grand succès pour un 54 qui se tient jusqu'à ce soir dimanche à la Mamunia. La foire a attiré un public de qualité venu aussi dans la ville pour l'ouverture de fondations, galeries et musées privés. La fondatrice de 154, Touria El Glaoui, est en passe de gagner son pari. Pour lancer un événement au Maroc, il faut avoir des réseaux d'influence. Et visiblement, cette entrepreneuse marocaine, fille du peintre Hassan El Glaoui et petite-fille de Tami El Glaoui, pacha de Marrakech qui joua un rôle politique et militaire majeur au siècle dernier, connaît du beau monde. Ce week-end, la Mamunia, principal partenaire qui a servi d'écrin à cette foire, nouvelle petite sœur des éditions de Londres et de New York, affichait complet. Jamais il n'y a eu autant de bouillonnement culturel dans ce palace rénové par Jacques Garcia. Son directeur général, Pierre Joquem, avec son épouse, était en haut des marches ainsi que son directeur exécutif, Denis Courtier, pour serrer la main aux personnalités importantes du pays qui ont fait le déplacement, de Casablanca à Rabat, en passant par Tanger, ou à d'autres venus de Paris comme Jacques Lang, ancien ministre de la Culture et président de l'Institut du monde arabe. Nombre de Français, piliers de Marrakech ont profité de l'occasion pour inviter leurs amis dans l'Oria de la Palmeraie. Les marchands Pierre et Marianne Naon et les collectionneurs Bernard et Clotilde Herbeaux affichaient maison pleine. La Mamunia qui accueille la foire. Le Figaro, une foule dense très chic, en robe du soir et costume sombre, s'est pressé dans les allées de cette foire dédiée aux artistes contemporains africains et ceux de la diaspora, pour découvrir les 17 galeries qui avaient déjà toutes beaucoup vendu avant le vernissage officiel de vendredi soir. Celui-ci était suivi d'un dîner avec les principaux sponsors, Wendel ou la fondation TGCC, ayant profité de la foire pour inviter leurs gros clients ainsi que d'importants collectionneurs du pays. Sur plusieurs jours, le programme VIP bien rempli avait incité nombre d'amateurs à venir. Cette nouvelle foire a été l'occasion de voir si Marrakech s'est étoffé de nouvelles galeries et musées privés, à l'image de celui d'Almaden d'Othman Lazrak, fils du promoteur immobilier Alami Lazrak qui a enfin ouvert ses portes officiellement lors d'une grande soirée samedi soir. Outre exposer quelques-unes des 2,000 pièces de la collection de la famille, superbe composition poétique à l'étage de Soukena, Aziz Al-Idrissi, le musée entend faire des expositions à thème. Celle pour inaugurer les lieux, l'Afrique n'est pas une île est une déambulation à travers les choix qu'Africaine Vissou propose depuis 10 ans sur sa plateforme. Ce lieu moderniste avec boutique et petit espace pour les dates et le thé à la menthe ne manque pas de rendre un hommage à la photographe et vidéaste franco-marocaine, Leïla Alaoui, décédée en 2016 dans les attentats terroristes à Ouagadougou. La renaissance de l'art africain. Pourquoi des villes d'Afrique comme Cap Town se doteraient de nouveaux musées d'art contemporain et pas Marrakech? La ville n'a toujours pas son grand musée public, signe que l'État marocain n'a pas encore mesuré l'importance de soutenir la création culturelle de son pays, a déploré Bernard Herbeaux, à l'issue d'une conférence sur la géopolitique de l'art donnée par Nathalie Obadia, dans l'auditorium du nouveau musée Yves Saint-Laurent. La galeriste parisienne qui donne des cours sur l'analyse du marché de l'art contemporain à Sciences Po Paris est venue en repérage avec Daniel Templon. Nombre de professionnels est là aussi en observateur comme le Parisien Martin Guénet d'Art Curial, la maison de vente fait des expositions vente chaque année, ou le Bruxellois Didier Clay, spécialiste de l'art africain et collectionneur d'art contemporain. Béatrice de Rochebois. Le Figaro, longtemps sous-estimé. L'art africain connaît depuis une dizaine d'années un renouveau. En 2008, l'exposition Africa Remix au Centre Pompidou avait ouvert la voie à une reconnaissance internationale officialisée en 2017 avec 100% Afrique à la Villette et Art Bar Afrique, le nouvel atelier à la Fondation Vuitton. Mais, en dehors d'initiatives privées, comme celle de la Fondation Zinsou à Cotonou au Bénin, l'Afrique n'était pas encore suffisamment investie pour participer à ce grand souffle de renaissance. C'est seulement aujourd'hui que Marrakech semble mûr pour devenir une plaque tournante de l'art sur ce continent, regroupant 54 pays. D'où le nom donné à cette foire qui récolte le succès de ses efforts. La ligne bouge. Et durant ce week-end, ceux qui sont venus dans la ville rose ont pu le ressentir. Dans les nouveautés qui vont booster le marché dans la ville, il y a le comptoir des mines créé en 2016 par Icam Douadi, compagnie marocaine des œuvres et objets d'art. Il y a quelques années,
Ce dernier avait lancé Art Marrakech qui n'a tenu que 2 éditions. Nous étions en plein dans les turbulences du printemps arabe, justifie ce dernier et les galeries n'étaient pas prêtes à faire les mêmes efforts que leurs homologues internationaux pour soutenir le marché. Dans le quartier de Guélise, 12 artistes ont investi le bâtiment des années 30, sur 1000 mètres carrés, à tous les étages, pour un joyeux dialogue. Intitulé Traversée, l'exposition questionne à sa manière l'état du monde tel qu'il est perçu depuis le Maroc. On nous parle d'exode, de mobilité, de déséquilibre économique ou de liberté à l'ère où le numérique conditionne tout. Marrakech multiplie les projets pour attirer les jeunes créateurs ne venant pas que d'Afrique et c'est bon signe. En témoigne le Jardin Rouge avec sa résidence d'artistes à 30 km de la ville, sur la route de Fès. À côté de son espace d'art où s'expose, en ce moment Dominique Sinpé ou Charlie d'Almeida, le lieu est un havre de paix, dans les champs d'oliviers. Pour qu'il y ait une 2e édition de cette petite foire, fort sympathique dont le label pourrait se revendre un jour, il faut que les marchands y fassent des affaires. Et visiblement, dès l'ouverture, l'ébullition n'était pas que fictive. Elle a abouti à de nombreuses transactions car les prix étaient très attractifs. Certes il y a l'effet nouveauté de cette foire. Mais tous les marchands avaient le sourire. Abdoulaye Konat, l'artiste malien à l'honneur partout sur la foire 1,54 chez Blain Souterrain Prix Montmaré la galerie. Béatrice de Rochebois Le Figaro a commencé par l'Oftar Galerie qui a rapidement vendu tout son mur de photos rebrodées à la main par l'ivoirienne Johanna Choumali, 800 €. Celle de Louise Simone Guirandou qui a cédé dès la première heure. Un grand dessin rouge de Noubareto, 3000 €. Ou celle d'André Magnin. Le stand affichait de nombreux points rouges sur les peintures d'Amadou Sanogo ou les photographies du Congolais Kiripi Katembo dont les prix, quant à eux, oscillaient entre 15 000 € et plus de 20 000 €. Sur tous les stands régnait une belle énergie donnée par les œuvres en textile coloré du Malien Abdoulaye Konaté, Blain Souterrain Prix Montmaré la galerie, ou celle d'Hassana Jaj, le Warhol marocain défiant le public avec sa femme voilée entourée de canettes de Coca-Cola. Jusqu'au 25 février à la Mamunia, 154.com.